Chers partenaires, chers camarades, chers compagnons de lutte, chers compatriotes, il y a un peu plus d'un an, le Parti national pour la nouvelle énergie du Congo, PNEC en sigle, rejoignait le cadre de concertation de forces politiques et sociales aux premières heures de sa création, à la suite de l'appel du 27 mai 2024 lancé par les présidents Claudel André Lubaya et Seth Kikuni au lendemain des élections chaotiques de décembre 2023. Nombreux sont les partis politiques, personnalités indépendantes et organisations de la société civile qui avaient répondu favorablement à cet appel, faisant du cadre l'une des rares voix courageuses et audibles sur la scène politique congolaise, à un moment où les silences étaient encore la règle. Ensemble, nous avons courageusement mené plusieurs batailles politiques et porté des initiatives louables, telles que nos démarches auprès de la Synco et de l'ECC, tenues entre le 27 août à Lubumbashi et le 2 septembre à Kinshasa. Nous avons également payé le prix de notre engagement politique face à l'intolérance du régime en place. Ainsi, le camarade Seth Kikuni fut enlevé juste après l'activité du 2 septembre 2024 avec le président de l'ECC, puis détenu au secret pendant près d'un mois avant d'être arbitrairement et injustement emprisonné pendant plus de 6 mois à Makala. Bien avant cela, le camarade Claudel André Lubaya était déjà contraint à l'exil. Aujourd'hui encore, plusieurs d'entre nous continuent de subir menaces et intimidations pour leurs opinions divergentes et pour avoir simplement choisi de défendre la liberté, la démocratie et la Constitution. Loin de nous briser ou de nous réduire au silence, ces épreuves nous ont forgés et soudés. Elles nous ont rendus plus forts, plus unis et plus déterminés que jamais. Chers camarades, chers compatriotes, plus d'une année après sa création, le cadre se dote de sa toute première équipe dirigeante. C'est avec humilité et gratitude que j'accueille ma désignation par les comités de surveillance aux fonctions de coordonnateur et porte-parole du cadre de concertation des forces politiques et sociales. Dans ce moment crucial de l'histoire de notre pays, j'en mesure pleinement la portée, la responsabilité et les degrés de confiance qui m'est accordé. Je l'accepte avec le cœur reconnaissant, la tête lucide et beaucoup d'humilité. J'en appelle à votre soutien et surtout à l'assistance de Dieu pour mener à bien cette lourde mission. Je tiens à remercier sincèrement tous mes pairs pour la confiance placée en ma modeste personne. Je les rassure ici de mon engagement sans faille, de ma disponibilité constante et de mon dévouement total au service de notre organisation et de notre peuple à un moment décisif de notre histoire. À tous les membres du cadre de concertation de forces politiques et sociales, je nous invite à plus d'engagement, plus de dévouement et surtout à garder le cap. Nous sommes sur la bonne voie, mais bien d'efforts doivent encore être consentis par chacun d'entre nous. Chers partenaires, chers camarades, chers compagnons de lutte, aux côtés des autres forces de l'opposition, le cadre de concertation de forces politiques et sociales continuera d'être ces piliers de la résistance, ces défenseurs intransigeants de la démocratie, des droits et libertés, de la Constitution et du bien-être de notre peuple. Nous allons œuvrer pour qu'il demeure une force politique de proposition, des consensus et des responsabilités. Je m'engage pleinement, pendant toute la durée de mon mandat, à vous servir avec loyauté, écoute, intégrité, dévouement, sagesse et avec toute la force que Dieu mettra à ma disposition. L'heure est à l'unité, à la cohésion et au dépassement de soi. Ensemble, faisons du cadre de concertation de forces politiques et sociales le fer de lance du redressement national afin de reprendre en main notre destin. Que Dieu bénisse notre lutte, que vive le cadre de concertation de forces politiques et sociales, que vive la République démocratique du Congo. Je vous remercie.